3 minutes patrimoine. Le podcast essentiel pour gérer sur le long terme. Avec Christophe Cauzanet. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ce podcast que l'on va dédier à l'immobilier. En effet, vous êtes nombreux à venir nous trouver car vous avez entendu parler ou subi les conséquences des baisses de valorisation des parts de SCPI, et notamment bancaires. Alors vous voulez en savoir plus et nous allons essayer de voir ensemble ce qu'il en est, savoir pourquoi certaines SCPI baissent la valorisation de leurs parts quand d'autres les maintiennent, et quels sont les risques pour vous épargnants. Ce qu'il faut voir dans un premier temps, c'est d'abord ce que c'est qu'une SCPI et d'où vient l'engouement des épargnants pour cette classe d'actifs. Les SCPI sont un placement très mis en avant ces dernières années, et c'est très basiquement une solution d'épargne via l'immobilier, notamment d'entreprises à plus de 90%. Alors vous avez des SCPI spécialisés sur les bureaux, sur le commerce, l'hôtellerie, le résidentiel. Bref, il y en a plein, on en dénombre près de 215 en France. C'est un marché qui a plus de triplé en 10 ans, avec une collecte qui est passée de 4 milliards en 2015 à 12 milliards actuellement. C'est devenu une classe d'actifs à part entière, mais attention, celle-ci a trop souvent été vendue comme une alternative aux fonds en euros, grâce à un rendement plutôt régulier en effet, comme peuvent l'être les loyers, plutôt diversifié aussi, car en achetant une part de SCPI, vous détenez des actifs dans plusieurs biens immobiliers. C'est, semble-t-il, la solution idéale pour celui qui veut du revenu sans avoir à gérer le risque locataire et les charges liées à l'immobilier classique. Alors tout ça est vrai et continue de l'être, mais les SCPI, c'est aussi un actif risqué, chargé en frais, sans garantie en capital. C'est un actif qui nécessite d'être porté au moins 10 ans pour que la valorisation du bien amortisse les charges à l'achat. Alors je sais qu'il existe aujourd'hui des SCPI sans frais, mais c'est un marché jeune, opportuniste, qui pour nous est une promesse de liquidité qui est un peu contre nature, mais c'est un autre débat. On va revenir à notre sujet principal que sont les craintes sur le marché actuel. On le comprend un peu brutalement aujourd'hui, mais les SCPI ne sont pas sans risque. Il y a déjà eu des crises sur les SCPI et pas des moindres, et notamment en 92. On ne le dira jamais assez, mais la valeur des SCPI repose essentiellement sur les biens qu'elle détient dans son portefeuille. Donc en gros, dites-moi quels sont les SCPI qui baissent, et moi je vous dirai ce qu'elles ont acheté et comment elles l'ont fait. En effet, depuis le Covid, l'immobilier d'entreprise a complètement changé, muté, et tous ne l'ont pas anticipé. Regardez le marché du bureau, ça représentait 40% des transactions en 2015, et c'est aujourd'hui plus que 25%. Le marché immobilier n'est pas si simple, et il s'inscrit aussi dans une logique économique plus globale. Autre sujet, les taux d'intérêt. Beaucoup de SCPI ont utilisé le crédit pour acquérir des biens. C'est pas bête quand les taux sont presque à zéro. Mais aujourd'hui, la donne a changé, les coûts de crédit explosent, et ça pèse forcément sur les valorisations. Juste un exemple. Une hausse de taux de 1% sur 15 ans sur un immeuble de 1 million d'euros par exemple, c'est un surcoût de crédit pour l'acheteur de près de 100 000 euros. Et il est certain qu'il ne voudra pas assumer seul cette charge, et le vendeur sera donc aussi sollicité pour ajuster le prix. Autre chose, les SCPI sont aussi très réglementés. Chaque euro qui rentre doit être investi dans un laps de temps assez court finalement. Ainsi, quand la société de gestion qui gère la SCPI reçoit beaucoup d'argent des souscripteurs, alors elle se doit d'investir vite et pas forcément bien. Cet afflux de capitaux a pour le coup été assez mal géré par les réseaux, qui ont très souvent vendu cet actif comme quelque chose de rentable, de tranquille et même liquide, surtout quand vous le détenez via un contrat d'assurance vie, car dans ce cas-là, vous transférez le risque de liquidité de la société de gestion à l'assureur de votre contrat. L'enthousiasme des acheteurs, les flux de collecte très largement positifs et l'obligation d'investir ont quelque peu forcé artificiellement les valeurs, d'autant que les gestionnaires avaient quelques libertés d'évaluation par rapport au marché. C'est bien pour ça que l'autorité des marchés financiers veille et a demandé à ses gestionnaires de corriger. Et si ça freine aussi les valorisations. Autre élément, la liquidité. Vous l'avez compris, l'immobilier est moins liquide qu'un actif financier traditionnel. Aussi, quand vous avez des institutionnels comme les banques ou les assureurs qui arrivent sur le marché, aux côtés de particuliers, la force de frappe, c'est pas la même. À l'achat, ça oblige le gestionnaire à acheter vite, on l'a vu. Mais lorsque ce dernier désire se retirer du marché, son poids peut potentiellement déstabiliser la SCPI en obligeant le gestionnaire à vendre vite et parfois mal. Et ça, c'est au désavantage du particulier qui a investi à ses côtés et qui voit ses demandes de retrait bloquées pour lui. La maîtrise de la collecte est donc, pour le gestionnaire, l'une des choses les plus élémentaires à maîtriser, car ça lui permet d'optimiser ses achats et ses risques. Encore une fois, au sein du cabinet, nous vous proposons des SCPI et on continuera à le faire, mais nos audits nous ont amené à ne travailler qu'avec 4 ou 5 acteurs sur les plus de 200 qui existent. On est très confiant dans nos partenaires, ils répondent à nos exigences en termes de qualité d'actifs et de régularité des frais. Mais pour ceux qui auraient des SCPI qui ont baissé réellement,
Et il ne faut pas se faire d'illusions. Si vous les avez achetés parce que vous cherchez à tirer des revenus dans vos placements, alors patientez. Les rendements seront encore au rendez-vous. Mais dans le cas où vous préféreriez la valorisation du capital, donc l'augmentation de la valeur des parts, et que vous y avez investi une grande part de vos liquidités, le problème est différent. Mais si tout ça peut paraître très angoissant pour ceux qui sont dans la tourmente, ça peut être aussi un très bon point de cycle pour les plus opportunistes. Les moins bons souffriront quand les autres feront des affaires, c'est la dure loi du marché. Les SCPI ne sont donc pas un produit miracle, ni un placement si facile à aborder. Et rien ne vaut donc de se faire accompagner par quelqu'un qui vous écoute, comprend votre besoin et sait vous orienter selon votre profil de risque et bien mettre en valeur les forces et faiblesses des placements qui vous correspondent. De toute façon, dans toute votre stratégie d'épargne, que ce soit en SCPI ou sur d'autres placements comme le private equity, les obligations et les actions, vous savez que les conseillers Cosan et compagnie sont toujours à votre disposition, que ce soit à Périgueux, Bordeaux, Angoulême ou au Pays Basque. Ils sont tous bien formés et prêts à répondre à vos questions. Merci de votre écoute et à très bientôt. Retrouvez l'ensemble des podcasts sur causanet-compagnie.com.